JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence comme d'hab ce JT avec le focus du jour. L'Olympique de Marseille sort d'un mois de septembre pour le moins historique dans le mauvais sens du terme évidemment. Entre le départ de l'entraîneur Marcelino, le bras de fer avec certains groupes de supporters, les envies de départ de Pablo Longoria et la claque encaissée au parc contre le PSG, le mois fut pour le moins agité. En cette période de trêve internationale, le club marseillais a décidé d'organiser une réunion pour faire le bilan. Selon les infos de nos confrères de RMC Sport, des échanges en visioconférence avec l'actionnaire Frank McCourt et Barry Cohen, le patron du conseil de surveillance et bras droit du natif de Boston, a eu lieu. Le sujet principal de cette réunion a été la réorganisation de l'organigramme marseillais. Si Pablo Longoria n'est pas réellement inquiété, ce n'est pas le cas de Javier Ribalta qui va bien plier bagage. Concernant Stéphane Tessier, le directeur financier, et Pedro Iriondo, le directeur général, les derniers échos montrent qu'il devrait rester en place. Selon la Provence, le départ de Ribalta est quasi acté, la recherche de son successeur a déjà été lancée. Le nom de Mehdi Benassia, devenu agent de joueur, circulerait sur la Canebière, d'autant qu'il gère par exemple la carrière d'un certain Azzedine Ounahi. Le but est de profiter de la trêve internationale pour dénicher l'homme providentiel. La question d'une vente de l'OM a aussi refait surface. Selon les infos d'un média anglais, l'Arabie Saoudite pourrait de nouveau racheter un club européen. Deux clubs ont tapé dans l'œil des Saoudiens, l'OM et Valence. Des intermédiaires travailleraient pour un rachat et l'objectif du pays asiatique serait de miser sur un club avec un fort héritage historique, mais dont les résultats récents sont en dessous de son prestige, ce qui permettrait d'avoir une marge de croissance importante. Valence est considéré comme le club le plus attractif, mais le président Peter Lim hésiterait à vendre le club tché. Reste à savoir si le dernier épisode avec Marcelino ne refroidira pas les Saoudiens. Le coach espagnol a d'ailleurs réglé ses comptes avec l'OM et ses supporters ce mercredi à l'occasion d'une interview accordée à l'équipe. Comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, il s'en est pris à plusieurs reprises à l'OM, mais aussi à son ancien président et pourtant ami Pablo Longoria. La seule éclaircie à l'OM en ce moment se nomme pour le moment Gennaro Gattuso. Si tout n'est pas encore parfait, le tacticien italien amène un vent de fraîcheur sur la Canebière. Son discours et notamment son côté fédérateur font l'unanimité au sein d'un groupe fragilisé. La méthode Gattuso plaît pour le moment, reste à obtenir les résultats sportifs pour définitivement se faire adopter par le peuple marseillais. Dans le reste de l'actu, une nouvelle qui ne devrait pas plaire aux supporters du PSG. Comme vous le savez, le club parisien a accepté de prêter Xavi Simons au RB Leipzig cet été après l'avoir récupéré en provenance du PSV. Comme pressenti, l'international néerlandais cartonne en Allemagne. Il est le deuxième joueur le plus décisif du club allemand derrière Loïs Openda avec 3 buts et 4 passes décisives en cette rencontre. S'il était question d'un prêt d'un an sans option d'achat, le joueur de 20 ans se verrait bien prolonger l'aventure outre-Rhin, encore les informations de Sportbild. À l'aise en Allemagne où il a noué des liens d'amitié avec Openda et d'autres anciens de Ligue 1 comme Bichabou ou Loukeba, le Bata va déjà discuter de son avenir avec son entraîneur Marco Rose qui pousse désormais pour le garder. Toujours selon le quotidien allemand, un accord préliminaire aurait déjà été trouvé entre les différentes parties, rendu possible grâce aux bonnes relations entre l'agent du joueur, Darren Dine, le propriétaire de Red Bull, et le PSG qui serait visiblement ouvert à laisser sa pépite néerlandaise une saison de plus en Bundesliga. Les conditions à remplir sont les suivantes: un temps de jeu toujours plus conséquent et une qualification du RB Leipzig en Ligue des Champions la saison prochaine. Une décision, si elle se confirme, qui ne devrait pas plaire à Luis Enrique qui compterait sur le joueur la saison prochaine. A noter toutefois un point important, Max Eberl, le principal responsable de cet accord, n'est plus à Leipzig. L'ancien directeur sportif a été remercié à la fin du mois de septembre. L'entraîneur espagnol serait d'ailleurs sous tension en ce moment. Les médias espagnols rapportent qu'Enrique est de plus en plus agacé par ses obligations médiatiques, comme en témoigne son pétage de plomb avec un journaliste français. Le coach de 53 ans, qui n'a jamais été fan de l'exercice, ne s'attendait pas à devoir autant parler avec les médias pendant cette aventure parisienne, comme l'explique le média Relevo. En plus des traditionnelles conférences de presse d'avant et d'après match, en France il doit aussi parler aux télévisions qui possèdent les droits après les rencontres, ce qui visiblement est loin d'être à son goût. Question du jour les amis, que doit faire le PSG avec Xavi Simons la saison prochaine selon vous? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Dimitri vous demandait si Eden Hazard est une légende du foot. Et bien cette question a divisé beaucoup d'entre vous. Légende pour certains, joueur iconique pour d'autres. Quoi qu'il en soit, on souhaite une bonne retraite aux Belges. Et on va prolonger un peu le débat sur Eden Hazard qui aura assurément marqué l'histoire de la première ligue lors de son passage à Chelsea entre 2012 et 2019. Entre un Hazard Prime et un Mohamed Salah Prime, qui a été le meilleur? Et bien Timothy Castagne a donné sa réponse en conférence de presse, je vous laisse écouter. C'est une légende, hein. Je vois encore souvent des questions, est-ce que vous prenez Salah ou Hazard Prime, et c'est beaucoup Eden, donc ouais, je pense que c'était une légende là-bas. Même tout le monde l'aimait bien aussi pour comment il était en tant que personne, toujours en train de rigoler, pas de pression, et c'est pour ça qu'on l'aimait bien aussi. Mais ouais, même si je parle avec Willian qui l'a côtoyé, il disait que c'était une personne incroyable, donc c'est voilà, que du positif à son sujet. Justement, ce débat, c'est peut-être une question évidente, mais Salah ou Hazard? Ouais, bien sûr que je vais prendre Hazard.
Depuis l'annonce de sa retraite, les hommages se multiplient. Désormais ex-coéquipier en sélection nationale et au Real Madrid, Thibaut Courtois ne s'est pas dit surpris de la décision d'Eden Hazard. Ce n'était pas une surprise, on est allé manger ensemble en septembre et je sentais déjà que c'était fini dans sa tête alors qu'il a reçu plusieurs offres. Naturellement, c'est un peu dommage parce qu'Eden Hazard est un joueur spécial, c'est dommage qu'il ne soit plus footballeur, mais c'est son choix. Il a fait une longue carrière parce qu'il a commencé très tôt comme professionnel à Lille, donc au final il a fait une jolie carrière. Nous, on doit être heureux de ce qu'il a fait pour notre pays et pour le monde du foot, a confié le portier belge lors d'un entretien accordé à la RTBF. À l'étranger, Rudy Garcia est plus que jamais sur la sellette. Alors qu'une réunion avait déjà eu dimanche pour discuter de son sort, un nouvel entretien décisif va être organisé ce mercredi avec le président napolitain Aurelio De Laurentiis. Selon nos infos, l'homme d'affaires de 74 ans va proposer une rupture consensuelle à l'ancien tacticien de l'OM et de l'OL ce mercredi, avec une indemnité de départ estimée à environ 2,8 millions d'euros, économisant ainsi un an sur le contrat paraphé par le Français l'été dernier. Son départ serait donc imminent si les deux parties s'accordent sur les modalités. En parallèle, le président de Naples continue d'avancer sur l'arrivée d'Antonio Conte, toujours sans club depuis son départ de Tottenham. Le coach italien est l'objectif absolu de la direction napolitaine et des négociations sont d'ores et déjà entamées entre toutes les parties. En cas d'échec pour la signature de Conte à Naples, Igor Tudor reste le plan B. Petite info légère avec Ibrahima Konaté qui a été particulièrement gêné par une question d'un journaliste en conférence de presse. Le défenseur de Liverpool a été interrogé sur le fait de savoir si les joueurs du PSG présents en équipe de France faisaient du lobbying pour le convaincre de rejoindre la capitale française. Je vous laisse découvrir la réponse du Parisien de naissance. Dans cet effectif, dans ce groupe France, il y a beaucoup de joueurs, soit qui sont passés par le Paris Saint-Germain, soit qui évoluent aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Tu viens de Paris, t'es pas le seul d'ailleurs. Est-ce que ça vous rapproche et est-ce que les Parisiens font un petit lobby? Ah là 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 là. Là, je ne vais pas répondre à cette question par rapport à ce qu'ils font. Mais non, c'est vrai que je suis un Parisien, c'est vrai qu'il y a des joueurs parisiens. Maintenant, moi, je suis à Liverpool. Ça se passe bien, on travaille au quotidien et il faut continuer à travailler. On est en équipe de France, on parle d'équipe de France et on espère faire de bonnes performances. On passe aux officiels du jour avec Wayne Rooney qui va démarrer sa troisième aventure en tant qu'entraîneur. Après avoir dirigé Derby County et DC United, la légende anglaise rejoint Birmingham, actuel 6ème de Championship. Le Birmingham City Football Club est ravi d'annoncer la signature de Wayne Rooney au poste de manager, acceptant les termes d'un contrat de 3 ans et demi, peut-on lire dans le communiqué. Une autre légende du football italienne cette fois-ci retrouve un banc. Il s'agit de Filippo Inzaghi qui succède à Paulo Sousa sur le banc de la Salernitana. L'ancien entraîneur de Bordeaux a été remercié dans la soirée de mardi à mercredi. Libre depuis son départ de la Regina en fin de saison dernière, Inzaghi va donc relever un nouveau défi. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. À l'occasion du centenaire de la famille Agnelli à la tête de la Juventus, le club a organisé un événement très spécial rassemblant les plus grandes légendes de son histoire. Zidane ou encore Del Piero, pour ne citer qu'eux, ont accepté de prendre des selfies avec des joueurs actuels de la Juve qui étaient comme des gosses. Je vous laisse mater ça. Excellente soirée à vous les amis et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Talking about a what?